Il est 20h sur Prestige TV. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver au sommaire de cette édition. Trafic de faux médicaments. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, sort de sa réserve et promet des mesures fortes. Olympiade nationale pour la promotion de l'excellence, l'amicale des élèves et ingénieurs de l'Institut Polytechnique UGB organise le Petit Génie. Également, dans l'actualité de ce soir, c'est aussi le marche pacifique du collectif des jeunes aveugles diplômés de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, un mémorandum remis au gouverneur de la région de Thiès. Hors de chez nous, en Égypte, au moins 11 personnes ont été tuées dans un déraillement de 4 wagons d'entrée au niveau de la cité agricole de Tours. Sport football professionnel, Teungueth FC s'installe dans le fauteuil de leader HLM Dakar et Ascaz de Louga en National 1. Plus de détails dans la page sportive. La revue de la presse marquera la fin de cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Merci de nous rejoindre. Covid-19 au Sénégal, la pandémie connaît une baisse de jour en jour. 37 nouvelles contaminations enregistrées ce lundi 19 avril 2021, dont 32 issues de la transmission communautaire. Aucune perte en vies humaines et 28 patients déclarés guéris. Plus de détails avec le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1221 tests réalisés, 39 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,19%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 7 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 32 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 26 cas, dont 5 à Dakar Plateau, 3 à Ngor, 2 à Arafat, Keur Massar, Médina et Yoff, 1 à la Cité des Eaux, Grand Yoff, Guédiawaye, Gueule Tapée, Liberté 6, Nord Foire, Parcelles Assainies, Pikine, Yeumbeul et Zac Mbao. Les autres régions totalisent 6 cas, dont 2 à Kolda, 1 à Fatick, Matam, Richard Toll et Saly. 28 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré le dimanche 18 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis, hospitalisés est jugé stable. L'amicale des élèves ingénieurs de l'Institut Polytechnique de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ont organisé des Olympiades nationales au Petit Génie au lycée Malick Sy de Thiès en mathématiques, construction mécanique et en sciences physiques. Selon Khadim Thiam, le président de l'amicale, il s'agit de ressortir l'esprit de leadership pour faire de ces élèves des leaders. Ces propos sont recueillis par Adipa. L'amicale des élèves ingénieurs de l'Institut Polytechnique de Saint-Louis organise depuis 2015 l'Olympiade nationale Le Petit Génie, dans le cadre de promouvoir l'excellence, de faire la promotion de la science et l'appui à l'éducation nationale. Le Petit Génie est un concours au niveau national pour les élèves en classe de terminale et de première scientifique et technique dans les domaines comme mathématiques, construction mécanique et sciences physiques. Cette année, nous avons 414 candidats dans nos 14 centres de ce pays, ce qui veut dire que nous avons choisi la crème de la crème. À l'issue de ce concours, les 3 meilleurs de chaque matière seront récompensés pour chaque niveau lors d'une cérémonie de remise de prix qui sera organisée à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis
plus précisément au campus pédagogique de l'Institut Polytechnique de Saint-Louis lors des 72 heures polytechniciens. En résumé, nous cherchons à faire ressortir l'esprit de leadership pour faire de ces élèves une élite. Car pour avoir une Smart City, il nous faut des Smart Citizens. Le représentant des candidats se dit satisfait de cette organisation qui va avoir un impact dans les enseignements apprentissages. Je viens ici faire le concours Petit Génie que l'IPSL a organisé de Saint-Louis. C'est dans la recherche de l'excellence et ça nous réconforte. Aussi, il nous aide aussi à préparer nos examens. Je faisais la construction mécanique. Le sujet était abordable. Pour ne pas dire facile, mais c'était abordable. Bonjour, je m'appelle Maguette John, élève au lycée Jules Sagna de Thiès. Aujourd'hui, on était venu ici, au lycée Malick Sy, pour préparer un concours qui a été organisé par l'IPS de Saint-Louis. Le concours était un peu abordable. Moi, je faisais l'épreuve de mathématiques, mais c'était abordable. Et ça va beaucoup nous aider sur la préparation des examens. Autre aspect de l'actualité, les membres du collectif des jeunes aveugles diplômés de la formation et de l'enseignement supérieur ont organisé une marche pacifique pour leur prise en compte effective et efficiente dans le programme national d'insertion socio-économique. Un mémorandum a été déposé en ce sens à la gouverneure de Thiès, leur porte-parole que nous écoutons. Nous sommes venus déposer notre mémorandum parce que nous avons constaté, après plusieurs tentatives que nous avons fait au ministère de la fonction publique, au ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel et au président de la République qui a donné des instructions à ces ministres cités qui refusent jusqu'à présent de suivre les instructions données par le président. Pour une troisième fois, le président a donné des instructions pour qu'enfin les déficients visuels puissent être recrutés au niveau de la fonction publique ou que leurs projets soient financés par l'ADER ou par d'autres directions en charge des microfinances. Jusque-là, des projets n'ont pas été financés. Nous constatons aussi que depuis, tout a été fait, mais des instructions n'ont pas été respectées parce que ces ministres refusent de respecter les instructions du président de la République, Macky Sall. Il y a des élèves sortant de l'INEFJA qui sont des standardistes, qui sont des fabricants de brosses et de serpillères, qui sont sortis de l'INEFJA et qui n'arrivent pas à travailler. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils déposent leur projet au niveau de ces directions en charge de financer leur projet, ils leur donnent que 200 000 francs. Et que 200 000 francs, ce soit 10% du montant déposé. Nous exigeons que tous ces problèmes soient réglés le plus rapidement possible parce que nous faisons partie de cette société et nous sommes des citoyens et que nos droits doivent être respectés comme tout autre Sénégalais parce que nous le méritons. Je vous le disais en début de titre, le trafic de médicaments intervenu ces derniers jours a fait sortir Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l'Action sociale de sa réserve. Il a promis de saisir et de prendre toutes les dispositions pour que pareille situation ne se reproduise. Plus de détails dans la page nationale avec Fatou Karagay. Actualité nationale, trafic de médicaments, on entendait la réaction de l'État après la saisie record mardi dernier de plusieurs tonnes de médicaments non utilisés et ne respectant aucune mesure d'hygiène et de conservation à la padoie. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, promet ainsi des mesures fortes. Selon lui, c'est une affaire déplorable. Il s'agit d'un dossier qui revêt beaucoup d'importance pour nous.
C'est un crime à nos yeux, mais il faut laisser la justice faire son travail aujourd'hui. Le village de Douba, village historique du Niani, situé à quelques encablures de la ville de Koumpetroum, a été la proie d'un violent incendie qui a détruit une bonne partie du village. Les faits se sont produits ce samedi 17 avril 2021 aux environs de 12 heures. Des dégâts importants, notamment des vivres et des animaux, ont été concernés, même si l'on ne déploie aucune perte en vue humaine. Avec l'intervention de la brigade des sapeurs-pompiers et des populations, le feu a été finalement maîtrisé. Elles sont au nombre de 10 formations politiques à avoir pris cette décision à l'issue d'une assemblée générale organisée dans la commune de Latmingué. Présidée par le maire, le docteur Macoumba Diop, a permis aux partis politiques alliés de Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle de cette commune de porter la candidature de Macky Sall pour un 3e mandat. Ces derniers disent avoir pris cette décision en tenant compte de la politique de développement du chef de l'État pour un Sénégal émergent en dépit des affres de la pandémie. Selon eux, le monde rural fait partie des localités les plus gâtées pour le président Macky Sall, eu égard à ses nombreuses réalisations dans les domaines agricoles, sanitaires et hydrauliques. Compte tenu de l'électrification rurale qui a été l'un des grands projets du régime actuel. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, en Égypte, un déraillement d'un terrain de 4 wagons a fait au moins 11 morts et plusieurs blessés dans la localité de Tour. Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par le premier affrontement au sol qui a eu lieu samedi 17 avril par les forces loyalistes et les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Les combats se sont déroulés au nord de Mao, dans la province du Kanem, à plus de 300 km de la capitale Djamena. Le mouvement rebelle armé, arrivé de sa base arrière de Libye, est entré en territoire tchadien le 11 avril pour objectif de chasser Idriss Déby du pouvoir. Le déraillement de 4 wagons d'un train au niveau de la cité agricole de Tour, en Égypte, a tué au moins 11 personnes et blessé 98 dimanche. Les causes de l'accident n'étaient pas connues dans les médias. Une enquête a été ouverte. Des hommes armés à moto ont tué au moins 19 personnes lors d'une attaque samedi contre le village de Gaïgourou dans l'ouest du Niger. Ont annoncé dimanche les autorités locales. Cette zone proche de la frontière malienne a été déjà frappée à plusieurs reprises par des attaques djihadistes. C'était tout pour l'actualité internationale. Place maintenant à la page sportive. Football professionnel, le Teungueth FC occupe la place du leader. HLM Dakar et Ascas de Louga à National 1. Falundao. Nous ouvrons avec la Ligue 1 professionnelle au Sénégal qui joue ses matchs retard pour le compte de la 7e journée. Le Teungueth FC qui bat l'AS Douanes sur le score de 2-1 alors que le Jaraaf de Dakar pour le compte de la 8e journée retard fait match nul contre le Stade de Mbour, 0 but partout. Les Rufisquois du Teungueth FC sont maintenant leaders avec 24 points et remplacent l'AS Douanes dans le fauteuil. Et l'AS Douanes devient deuxième avec 22 points. Le Jaraaf de Dakar est actuellement 6e avec 18 points. Le Teungueth FC, le Jaraaf et l'AS Pikine 5e avec 19 points comptabilisent chacun 2 matchs retard à jouer. En National 1, on a joué la 13e journée pour le compte de la poule A. Le Walidan de Thiès s'installe confortablement dans le fauteuil de leader en battant son suivant immédiat,
le Kayor Foot 2-0. Walidane comptabilise 26 points. Kayor Foot est deuxième avec 22 points. RS Yoff Yego 0 but partout. Olympique Ziguinchor qui bat Lusitana 1-0. L'AS Saloum qui bat Gazelle Kédougou 2-0. L'Olympique de Ngor et Cambérène font match nul 0 but partout. L'AS Cambérène et Lanterne Rouge. Pour le compte de la poule B, la Jeanne d'Arc de Dakar et Oslo FA font match nul 0 but partout. La Jeanne d'Arc est leader avec 24 points. Oslo est troisième avec 23 points. AGEL Rufisque est deuxième avec le même nombre de points que le leader la Jeanne d'Arc en faisant match nul contre Avenir de Mbacké. 0 but partout. L'Etix de Mboro et l'US Rail font match nul, 1 but partout. L'Etix est 5e, US Rail est 8e. Assure de Richard Toll qui bat le stade de Thiaroye 2-0. Darussalam et Université Gaston Berger de Saint-Louis aussi font match nul, 0 but partout. Racine de Dakar qui bat Diamono 2-1, mais reste Lanterne Rouge avec 12 points. En National 2, pour le compte de la poule D, HLM Dakar qui bat sévèrement Union des Parcelles Assainies 4-0 et occupe le fauteuil de leader avec 28 points. HLM Dakar assure sa montée à 3 journées de la fin du championnat avec 8 points d'avance sur HLM Grand Yoff qui accroche les Damels à Tivaouane, 0 but partout. Et HLM Grand Yoff occupe la deuxième place avec 20 points. Damels est quatrième avec 17 points. Modèle de Mbao qui bat Mamaguet de Joal 2-0. Mamaguet est Lanterne Rouge avec seulement 7 points. Les choses se compliquent davantage pour Mamaguet qui risque de descendre en division régionale. Dans la poule B, Guinguinéo en déplacement bat Kerlieli 3-0, mais Kerlieli reste leader malgré sa défaite avec 22 points. Toglou Dias qui bat AS Kaffrine 2-1 et occupe la deuxième place avec 20 points. Dans la poule C, à 3 journées de la fin du championnat, Askaz de Louga assure sa montée en faisant match nul face à l'AS Dara, 0 but partout. Askaz est leader avec 28 points. Sur son suivant immédiat, Ndarguetch qui bat AS Dagana en déplacement 1-0 et occupe la deuxième place avec 20 points. Et nous parlons de la division régionale qui a joué sa troisième journée. Sali SC qui bat Ndersakh Guiro 3-0. Réserve Seneps qui bat COT 2-1. Olympique Somone et Mbahan font match nul, 0 but partout. La réserve de Mbour Petite Côte qui bat US Thiessoise 2-0. À Morolan, l'AS Morolan qui fait match nul contre Tigresse, 2 buts partout. Réserve Diambar qui bat Université Thiès 2-0. Et Project Space en déplacement bat Océan FC 3-1. Khombol en déplacement bat Nguékhor 3-2 et réserve Stade de Mbour qui bat sévèrement US Pire 4-1. En Europe, pour terminer Premier League 32e journée, Manchester United qui bat Burnley 3-1. Wolverhampton qui bat Sheffield 1-0, Newcastle qui bat West Ham 3-2, Everton et Tottenham font match nul, 2 buts partout. Et pour la Liga espagnole, on a joué aussi la 33e journée. Asusuna qui bat Elche 2-0, Alaves qui bat USK 1-0. Atlético Madrid qui bat Eibar sévèrement 5-0. Betis Séville et Valence font match nul, 2 buts partout. Getafe et Real Madrid font match nul, 0 but partout. Et Villarreal bat sévèrement en déplacement Levante 5-1. Dernier élément de cette édition du soir, la revue de la presse avec Rokhaya Mbeng.
Bienvenue. Démarrons avec le soleil où le ministère du pétrole déclare qu'il n'y a pas de pénurie de gaz butane de 12,5 kg. Le ministère dément dans un communiqué que c'est une rumeur infondée. L'autorité rassure les consommateurs et alerte contre l'embouteillage clandestin. Mais que mijote Mimi Touré? L'observateur voit au duo Mimi Maki une intrigue politique. À sa une, l'observateur précise qu'aucun contrat n'a été scellé depuis le limogeage de la présidente du CESE. Le journal, à sa page 3, signale qu'entre Aminata Touré et l'Alliance pour la République, on croyait la rupture actée avant que des rumeurs de conciliation ne circulent et n'expliquent son silence depuis les manifestations de mars. Balla Gaye 2 pense sérieusement à son avenir. Après 15 ans au sommet, Balla Gaye 2 prépare sa reconversion, titre Les Échos qui donne également la parole à Aziz Ndiaye. Il va se lancer dans l'agriculture, l'immobilier et autres, et d'ajouter que Balla Gaye 2 a signé 3 contrats avec Gaston. Les 2 sont déjà ficelés, il reste juste le 3e. Restons avec Les Échos pour parler politique. Séminaire de Benno Bokk Yakaar du département de Dakar pour une réflexion aux fins de conquérir les 19 communes du département de la capitale. Les Échos titrent à ce propos: la rencontre finit en eau de boudin. Amadou Ba et Mame Mbaye Niang zappés, les jeunes déchirent la résolution. À la une de Vox Pop, Maître El Hadji Diouf exulte après le retrait par le CNRA de la série J. Adji Sarr. Il titre à ce propos: en attendant la grande victoire, c'est la première victoire d'Adji Sarr. Restons avec Vox Pop, avec un Abdoulaye Diouf Sarr très énervé. Il réagit à la saisine de médicaments frauduleux découverts à la patte d'oie. Quiconque est mêlé à cette histoire fera l'objet de poursuites. Passons à la tribune où Abdoul Salam Sall diagnostique la cagnotte de Macky Sall pour l'emploi des jeunes. À ce propos, l'ancien recteur de l'université de Dakar prédit un échec à la trouvaille de Macky Sall qui a promis 450 milliards pour le financement des jeunes. Les détails sont à lire à la page 5 de la tribune. Restons avec le sujet sur l'emploi des jeunes avec Réumé Quotidien, avec le MEDES qui a fait des propositions au gouvernement lors du conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. Retrouvez les détails aux pages 4 et 5 du journal. Terminons avec Stade. Chelsea brise le rêve de quadruplé de City. Liga, le leader Atlético cartonne. Le Real cale et perd la sérénité. Coupe du Roi, récital face à Bilbao en finale. Griezmann et Messi offrent un 31e sacre au Barça. FSF, réunion du comité exécutif ce lundi. Élection, sélection A et locale. U20, U23 au menu. Le cas Aliou Cissé à l'ordre du jour, c'est la question du journal Stade. Bonne lecture. À vos journaux et bonne lecture. Merci Rokhaya Mbengue de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce lundi 19 avril 2021. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition du soir. Mais pendant ce temps, vous pouvez suivre la totale d'informations sur notre site d'information www.prestigethies.com ou sur notre page YouTube Prestige Thiès. Merci de votre fidélité et au revoir.